Bonjour à tous, bienvenue sur Jazz Contrebasse, je m'appelle Kevin Tardevet et aujourd'hui on va voir ensemble les 5 erreurs les plus courantes que font les contrebassistes débutants et surtout comment les éviter. On commence par l'erreur la plus commune, les problèmes de posture. Ça c'est radical, si vous n'avez pas une bonne posture, pour développer votre technique d'instrument ça va être compliqué, vous allez surtout vous faire mal, des douleurs de poignet, des douleurs au niveau des doigts, au niveau des épaules, vous allez vous retrouver avec des mal de dos aussi, les jambes, ça peut vite devenir un calvaire. Vous savez, notre instrument il est grand, il est volumineux, on passe notre temps, la plupart du temps, à jouer debout, donc on a vite fait de se fatiguer, de prendre des mauvaises postures et de se faire mal. Donc je vous redonne rapidement les quelques points auxquels il faut faire attention pour avoir de suite une bonne posture. Simple, vous écartez les jambes de la largeur des épaules, c'est un point de départ. Vous êtes bien stable, bien écarté pour avoir de la stabilité, pour être bien équilibré. Les genoux légèrement déverrouillés, pas tendus. Vous déverrouillez les genoux tout simplement, légèrement fléchis. Et vous êtes bien là, vous amenez votre basse sur vous. La main droite, elle vient là pour tirer. La main gauche, elle monte ici simplement avec le coude qui est fléchi pour venir attraper les cordes. D'accord, sans trop casser le poignet, en essayant d'accompagner avec ce mouvement-là. Et vous êtes bon, toujours légèrement fléchi. Quand vous avez besoin d'aller en bas, et ben, au lieu de vous avancer, il suffit juste d'amener la basse vers vous encore un peu plus. Et vous faites comme si vous vous asseyez. Et là, regardez, je peux couvrir tout ça. Ça sert à rien que je vous joue une note, mais bon, voilà. C'est pas plus compliqué que ça. Cette base de départ, elle est vraiment importante à respecter parce que vous allez vous retrouver dans des situations de jeu, en répète, pas chez vous, dans un gig, un concert, dans un bar, dans des endroits où vous allez être serré, vous allez être oh, il va falloir vous installer, je mets où l'ampli, tout ça. Si vous avez déjà une bonne base de départ, ok, j'écarte les jambes là, bam, j'amène la basse sur moi, c'est bon, je suis bien là. Ok, je suis confort, bon bah je vais me mettre là, tiens, là, tu ne me mets pas trop précis. Ce sera beaucoup plus facile et puis surtout vous allez être beaucoup plus endurant et vous allez éviter de vous faire mal. Erreur numéro 2, jouer faux et ne pas se corriger. C'est très courant de jouer faux, il n'y a pas de problème. Même des musiciens expérimentés, ils jouent faux, ça arrive. Par contre, ce qu'ils acquièrent avec le temps, c'est la capacité à pouvoir se corriger sur l'instant et pouvoir jouer juste. Ne restez pas avec une ligne qui est fausse, ne restez pas avec des notes qui sont fausses. Essayez de les corriger sur le moment, essayez de les retravailler à la maison pour les corriger. Vous ne pouvez pas jouer faux, parce que si la basse joue faux, tout le reste va sonner faux. Vraiment. Vous êtes à la base dans la musique, dans la construction de la musique, dans la construction harmonique de la musique, on pose la basse. Si vous avez un piano, une chanteuse ou un soliste qui est en train de jouer, qui joue une note, et que vous, derrière, quand vous posez la basse elle est fausse, vous allez pas faire sonner tout le reste. Ça va s'entendre, malheureusement. Et en plus, quand on fait du walking, c'est hyper important parce qu'on change beaucoup de notes, on va beaucoup bouger, qu'on fasse du walking ou d'autres choses. C'est super important de jouer juste. Donc, pensez à vous corriger. C'est pas très compliqué. Par exemple, là, mon Do, je peux vérifier avec une corde à vide. Ça peut être une bonne manière. Ok, si c'était faux, ce serait ça, par exemple. Bon, là c'est un peu exagéré, mais... Essayez de vous corriger. De toute façon, si vous travaillez faux, vous allez vous construire une oreille qui va entendre la musique fausse. C'est pas plus compliqué que ça. Ma prof me le dit. Ma prof me disait ça, pas avec ces mots-là, elle le disait beaucoup mieux. Elle me disait en gros, ne t'habitue pas à jouer faux, ne t'habitue pas à travailler faux, corrige-toi à chaque fois, joue juste. Sinon, tu vas te construire une oreille qui entend faux. Alors attention, je vous montre là, je ne suis pas en train de vous dire que là, je joue juste à la perfection, je ne parle pas d'oreille absolue, je ne parle pas de tout ça, d'accord? Quand je parle de jouer faux, ça va être au niveau des intervalles, ça va être dans la manière de jouer, ça va être si je commence par un Fa. Je veux que mon Fa, Sol, La, il soit juste. Je ne veux pas que ce soit Fa, Fa, Sol, La. D'accord? Je veux pas... Je veux vraiment que ce soit des notes claires. Fa, Sol, La. C'est ça, en gros.
quand vous allez jouer avec d'autres musiciens, quand vous allez être en gig, si le piano, le piano sur lequel joue le pianiste, il n'est pas accordé à la perfection, c'est bien beau d'avoir une oreille absolue, mais vous allez vous arracher les cheveux, parce que ce sera jamais juste les notes. Donc je parle pas vraiment, mettez ça de côté, je parle pas d'oreille absolue, je parle de jouer juste en jouant la musique avec les autres, de jouer juste vous quand vous jouez à la maison. Servez-vous des cordes à vide, servez-vous des harmoniques. Servez-vous des intervalles de quinte. Servez-vous de tout ça pour pouvoir enfin apprendre à jouer juste, pour pouvoir surtout vous corriger et pour pouvoir avancer. Erreur numéro 3, une mauvaise position de la main gauche. Alors ça, c'est cadeau. La plupart du temps, quand on joue faux, c'est parce qu'on a une mauvaise posture ici. Donc dès qu'on va se déplacer, on va jouer faux. Alors, très simple, le même espace entre l'index, le majeur et les petits doigts. La position, elle est là, la main, elle est arquée. Vous le savez, pour venir ici, le pouce, il est calé derrière le manche. Ici, il n'est pas comme ça, il est posé sur le gras du pouce. Vous venez poser votre main là. La position, c'est celle-ci. Les doigts, toujours ce même écart ici et ici. Très important. Souvent, ce qui va y avoir tendance à se passer, c'est que l'index, il va se barrer. Donc, gardez bien cette posture-là et déplacez-la. Comme ça, vous serez juste. Oh. Je me corrige. C'est pas parfait, mais c'est suffisamment juste. Pour moi, ça va. C'est juste. Je pense que pour vous aussi. J'espère. En tout cas, la position de la main gauche, hyper important. La laissez pas s'effondrer. Faites pas... Non. Pitié. Gardez-la bien comme ça. Ça arrive des fois qu'on est fatigué et qu'on fasse des trucs comme ça. Pas de problème, si vous jouez juste 2 notes, que vous êtes crevé, vous êtes en plein concert, ok, il y a toujours des exceptions, d'accord? Moi, ce que je vous donne là, c'est les règles de base qu'il faut respecter. Mais vous pouvez tout à fait jouer comme ça, c'est pas un problème. Mais gardez cette position. Quand vous allez vous déplacer, vouloir jouer plus de notes, si vous faites ça, vous n'allez pas jouer juste, à coup sûr. Ou alors, c'est que vous êtes ultra expérimenté là-dedans et que vous avez développé une technique incroyable où vous arrivez à jouer juste en jouant comme ça. C'est tout à fait possible, il n'y a pas de problème. Mais le plus courant et la manière de jouer la contrebasse, c'est cette manière-là, en gardant ces écarts-là et en les déplaçant sur le manche. Allez, erreur numéro 4, une mauvaise attaque ici. Une mauvaise attaque des notes, je parle de la main droite. La mauvaise attaque, typiquement, ça va être ça. Vous avez entendu? Bon, en dehors du fait que j'ai joué faux et que je me suis un peu foutu de ça. La mauvaise attaque, ça va être une dynamique qui est tout le temps en train de faire des trucs comme ça, bizarres, ça va aussi engendrer des problèmes rythmiques. On va pas être précis. C'est important d'avoir une bonne technique main droite. Ce n'est pas très compliqué, mais au moins pour jouer des notes régulières. Jouer régulier. Des notes régulières le plus possible. C'est surtout ça qu'il faut travailler. Et on a tendance à l'oublier, ça, quand on joue au début, parce qu'on a appris un peu à tirer sur les cordes d'une manière ou d'une autre. Je ne veux pas rentrer dans le détail de comment vous tirez. Essayez de trouver cette régularité, d'avoir vraiment une dynamique constante, c'est super important, c'est ce qui soutient le plus la musique. Si vous allez dans tous les sens comme ça et que vous faites ça, les autres, ça va s'entendre direct, les autres vont entendre, ça va pas être très clair, il y a des notes qui vont être accentuées, on ne sait pas pourquoi. Rythmiquement aussi, ça va mettre un bazar rythmiquement parce que vous risquez de pas être sur les temps, vous risquez de pas être juste au niveau du time, ça va être un bazar. Donc travaillez cette forme de régularité. Quand vous travaillez les gammes, hein, le son toujours pareil, d'accord? On évite de faire ça. Toujours un son régulier. Essayez de trouver ça, cette régularité. Le contrôle, après la technique de la main droite,
Elle y joue beaucoup au niveau de l'attaque et pour pouvoir justement avoir ce contrôle sur la dynamique et pour pouvoir jouer exactement ce que vous voulez jouer sans avoir à vous prendre la tête. Souvent, on va être trop concentré sur les notes à jouer, on va oublier ça et puis ça va faire un peu sa vie et si on n'a pas suffisamment travaillé, ça va pas sonner du tout. Erreur numéro 5, on va terminer avec celle-là, c'est une erreur, comment dire, ça c'est quand vous jouez avec des musiciens, d'accord? Cette erreur-là, c'est de ne pas assez écouter les autres musiciens avec qui vous jouez. Donc ça arrive très fréquemment, surtout quand on est débutant, mais ça peut arriver même après. On n'écoute pas ce qui se passe autour de nous. On est là, typiquement, on fait un concert, peu importe où, dans un bar, dans un resto, dans une salle des fêtes, pour une soirée privée, peu importe. On fait un concert, on a une presta, on a des grilles d'accords devant les yeux, on a une partition qui est écrite, et puis on est là, on joue, et puis on est très concentré sur ce qu'on fait, on est un peu dans une genre de bulle, on essaye de jouer juste, là, le son, le truc, ça va. Et en fait, on oublie complètement ce qui se passe autour. On oublie complètement qu'on a un copain batteur à côté, qu'on a un copain pianiste, qu'on a une chanteuse ou qu'on a un chanteur, pardon, messieurs, ou qu'on a saxophoniste, on oublie les autres musiciens en fait. Et on joue, on entend 3 à 4, ok, et puis on y va. Et puis en fait, on est absorbé dans cette bulle. Ça, il n'y a rien de pire quand on joue avec des musiciens. Il n'y a rien de pire pour la musique. Je suis vraiment sérieux. Il est hyper important d'être à l'écoute de tout ce qui se passe autour. Alors, c'est pas forcément si évident que ça au début, justement, parce que on va trop se concentrer sur notre propre personne, sur nos notes, sur nos machins. Et c'est bien normal quelque part aussi, parce que on est en train de performer, on a envie de jouer des jolies notes, on a envie que ça sonne. On va aussi être souvent perturbé par des soucis technique, on n'a pas l'habitude, on joue beaucoup à la maison dans la même pièce, d'un coup on sort, on est à un autre endroit, et la batterie ça joue fort, et la guitariste il joue encore plus fort, pardon, etc. Donc ça peut vite se compliquer. Donc essayez toujours de garder en vue et de garder en vous le fait que vous êtes vraiment, la basse, sa fonction c'est de faire la base, on est une base, on est un socle harmonique et rythmique pour les autres musiciens. On est à leur service tout le temps. On ne peut pas être dans notre bulle et les squeezer et ne pas les écouter. Il se passe quoi que ce soit, je sais pas, le soliste fait entendre dans sa ligne mélodique, dans sa manière de jouer, qui se retourne vers le batteur et lui fait signe, le batteur il comprend qu'il veut jouer un rythme différent ou un truc, qu'il veut passer à autre chose à un moment donné sur un B ou sur un A. Et vous êtes là dans votre truc et d'un coup vous faites merde, il s'est passé quoi là et vous essayez de vous rattraper. Ça, c'est pas possible. Si vous êtes à l'écoute des musiciens avec qui vous jouez, vous voyez direct. Vous êtes là, vous écoutez, déjà vous jouez, vous écoutez le soliste, et le soliste, vous entendez qu'il est en train de vous amener à un endroit, qu'il est en train peut-être de vouloir aller à un endroit, il regarde le batteur, vous voyez, vous êtes là, et il y a cette communication-là. C'est hyper important. Jazz, on appelle ça, les Américains appellent ça l'interplay. C'est primordial, c'est jouer ensemble, communiquer ensemble, se proposer des choses, revenir là où on était, ne pas s'imposer. Tout ça, c'est super important. Donc, vraiment, pensez à chaque fois que vous jouez avec d'autres musiciens à les écouter. Voilà, ce sont les 5 erreurs les plus courantes qu'on peut retrouver chez les contrebassistes débutants, et pas que débutants. J'espère que cette vidéo va vous aider à corriger un peu tout ça, et à vous y retrouver, et à prendre du plaisir dans votre jeu. Si la vidéo vous a plu, un petit like. Pensez à vous abonner à la chaîne YouTube et allez visiter mon site www.jazzcontrebasse.com. Inscrivez-vous à la newsletter, vous recevrez un bonus gratuit. Je vous laisse aller voir. Il y a plein de contenus exclusifs, une newsletter, des formations, tout un univers pour que vous puissiez apprendre la contrebasse jazz et progresser sereinement. À très bientôt.